Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le silence peut changer votre vie et vous apporter ce que vous avez toujours recherché dans votre vie, le bonheur ou quelque chose que vous avez toujours voulu ou désiré. Je vais vous montrer comment avoir du calme et du contrôle de soi face aux défis de la vie. Que vous ayez rencontré des difficultés tant au travail que dans votre vie personnelle, je vais vous aider à rechercher une vie meilleure et précieuse. Le stoïcisme sert de miroir qui nous encourage à développer le courage intérieur et le contrôle de soi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons 10 secrets que le silence va transformer votre vie, et cela vous aidera à découvrir comment vivre une vie que vous avez toujours cherchée et heureuse. Que vous fassiez face à des défis personnels, à des difficultés professionnelles ou que vous recherchiez simplement des conseils pour une vie meilleure. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 secrets que le silence va transformer votre vie, et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de changer votre vie, croyez simplement et suivez chaque étape. Comme j'ai réussi, je suis sûr que vous y parviendrez également. Premièrement, le silence confond l'adversaire. Dans un royaume de sagesse stoïcienne, le silence n'est pas simplement l'absence de son, c'est une stratégie. Imaginez le silence comme un outil habile qui, dans le jeu de la vie, confond l'adversaire, désarme les ennemis et pave le chemin de la victoire. Cet art, inspiré des enseignements du stratège militaire ancien Sun Tzu, va au-delà des simples tactiques militaires. Sun Tzu, dans son œuvre L'Art de la guerre, révèle le rôle crucial du silence dans la quête de la victoire. Ses conseils transcendent le champ de bataille, englobant une compréhension profonde de la psychologie et de la stratégie. Le silence stratégique crée un voile de mystère, une aura d'imprévisibilité qui laisse l'adversaire dans la confusion. En appliquant la sagesse de Sun Tzu, nous réalisons que parfois, l'absence d'action et de révélation peut être plus impactante que n'importe quel mouvement. Il ne s'agit pas seulement de stratégie militaire, mais de leçons pour appliquer les principes stoïciens à notre vie quotidienne. Le silence quotidien en tant qu'outil stratégique peut être puissant, créant une impression de confiance, de patience et de sagesse. En suivant les paroles de Sénèque, le philosophe stoïcien, affirmant que celui qui ne sait pas être silencieux ne saura pas parler, nous découvrons une force unique. Cette force nous permet de surmonter les défis de la vie avec sagesse et habileté. Alors que nous poursuivons notre quête pour comprendre les vertus du stoïcisme, réfléchissons sur le pouvoir stratégique du silence. Après tout, à certains moments, ce qui n'est pas dit a plus d'impact que les paroles prononcées. Deuxièmement, éliminer les distractions. Nos victoires les plus significatives ne sont pas remportées avec des paroles éloquentes, mais plutôt par la maîtrise habile du silence, en éliminant les distractions qui marquent notre vie. Dans la phase de la vie entre 30 et 65 ans, lorsque les responsabilités se multiplient, l'art d'éliminer les distractions devient une compétence vitale. Cette période, remplie de tâches et du bruit incessant du monde, exige une approche stratégique pour trouver le silence. Au milieu des distractions interminables et des notifications incessantes, le silence offre un refuge pour réfléchir, planifier stratégiquement et tracer un chemin clair. Ce n'est pas une idée nouvelle, des philosophes stoïciens aux penseurs innovateurs ont découvert depuis des siècles l'importance du silence. L'esprit calme, dépourvu de distractions, est le terrain fertile où l'innovation fleurit. Éliminer les distractions permet à l'esprit de vagabonder librement, de relier les points et de trouver des solutions qui pourraient se perdre dans le tumulte quotidien. Dans un monde moderne saturé de données, d'informations et de bruit, le silence devient un outil crucial pour séparer l'accessoire de l'essentiel. Dans ces moments de quiétude, nous distinguons le bruit du signal, discernant ce qui compte vraiment. Le praticien silencieux comprend le pouvoir d'être présent, totalement immergé dans la tâche à accomplir. Cette concentration profonde n'est pas seulement une question de focalisation, mais la création d'une source de productivité et de créativité. Lorsque nous décidons enfin de parler, nos paroles portent du poids, car elles ont été mûrement réfléchies dans le silence. Nous examinons tous les angles, considérons toutes les options et décidons avec clarté. Le silence n'est pas une inaction, c'est une action réfléchie et délibérée. C'est la pause avant le mouvement décisif, la quiétude qui précède le saut. Dans la tranquillité de la nature, nous redécouvrons le pouvoir de la simplicité et adoptons la sagesse du silence. Troisième, le silence attire l'attention. Le pouvoir du silence va bien au-delà de simplement éliminer les distractions. Il devient une personne expérimentée dans les moments cruciaux de la vie. En considérant le troisième aspect, nous réalisons comment le silence a le pouvoir d'attirer l'attention.
Imaginez être dans une pièce animée où les conversations se propagent comme des abeilles dans une ruche agitée. Soudain, un moment de silence enveloppe la pièce et tous les regards se tournent vers celui qui incarne cette tranquillité. Le silence attire l'attention sans prononcer un seul mot. Pensez à une salle de classe où la voix du professeur lutte contre le murmure constant des élèves. L'environnement est un tourbillon de distractions, rendant difficile la transmission efficace de la connaissance. Cependant, lorsque le professeur fait une pause, un silence s'installe et l'attention des élèves est récupérée. Ce bref moment de silence est un puissant rappel que même au milieu du chaos, il y a une opportunité de recentrage et de réengagement. Le silence est plus que l'absence de son, c'est le témoin du charisme qui émane de l'intérieur de la personne silencieuse. Il ne s'agit pas d'isolement, mais d'un engagement profond envers la compréhension des émotions et des subtilités au-delà des mots. Le véritable leader charismatique n'inspire pas seulement à travers des discours éloquents ou des gestes grandioses, mais aussi à travers la force silencieuse de la présence. Le pouvoir du silence s'étend au-delà de la communication verbale. Il se trouve dans un sourire authentique, dans des gestes attentionnés ou des touchés réconfortants. Des actions qui parlent directement à l'âme, dépassant les limites des mots. Ainsi, adopter l'art silencieux du charisme rend votre présence et votre authenticité plus éloquentes que les mots ne pourraient l'exprimer. Laissez votre charisme silencieux être une force guide, transformant non seulement votre monde, mais aussi la vie des personnes autour de vous. Souvenez-vous, dans la tranquillité de votre être réside le pouvoir de captiver et d'influencer, une leçon qui résonne profondément. Quatrième, le silence renforce. Les principes de l'estoïcisme révèlent que 4 silences sont fondamentaux pour construire une force intérieure. Beaucoup de gens évitent le silence, le craignant comme un symbole de solitude ou cherchant à éviter le besoin constant de validation externe. Cependant, cette aversion au silence les conduit souvent sur un chemin de recherche incessante d'attention et d'approbation, affaiblissant paradoxalement leur force intérieure. En acceptant la solitude et en trouvant la quiétude du silence, nous découvrons un cadeau transformateur. Ce cadeau nous permet de faire face à nous-mêmes sans masque, sans les façades que nous présentons au monde. Dans la tranquillité de l'introspection, nous révélons notre force inhérente, comprenant que notre valeur n'est pas liée aux opinions volatiles des autres. L'estoïcisme nous invite à voir la solitude comme un miroir qui reflète notre essence authentique. Cela nous fortifie pour rester fermes, indépendamment des jugements ou des actions de ceux qui nous entourent. On peut comparer cette approche à l'histoire d'un élève du secondaire qui, confronté à l'agitation constante de camarades cherchant une validation externe, choisit de trouver du réconfort dans le silence et la solitude. Cet élève, influencé par les enseignements stoïques, voit ces moments comme des opportunités d'autoréflexion et de découverte authentique de lui-même. Au lieu d'être influencé par le bruit externe des comparaisons et des validations, il choisit l'introspection tranquille pour montrer sa propre connaissance. Dans les intervalles de silence, cet élève fait face à ses véritables capacités, comprenant que sa valeur ne dépend pas des perceptions ou des actions de ses camarades. Le silence devient un témoignage de sa force intérieure et de sa confiance en soi. L'élève reste concentré et serein même face à un examen imminent, ayant confiance en sa préparation et découvrant un réservoir interne d'énergie qui le distingue sans distractions externes. La philosophie stoïque nous habilite à exploiter le pouvoir transformateur du silence, surtout dans les moments critiques de nos vies. Comme Sénèque, le philosophe stoïque, l'a affirmé, le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans une dépendance anxieuse du futur. Dans le contexte de l'histoire de l'élève, sa capacité à trouver force et bonheur en lui-même, libre de l'anxiété de la validation externe, illustre la sagesse stoïque en embrassant le silence. Nous trouvons la force non seulement dans nos réalisations, mais dans la connexion profonde avec notre propre essence, indépendamment des circonstances externes. Cinquième, libérez-vous de l'orgueil et de l'arrogance. Libérez-vous de l'armure lourde de l'orgueil et de l'arrogance en trouvant une véritable liberté dans le silence. La grandeur du silence ne réside pas dans la proclamation de la supériorité, mais plutôt dans la reconnaissance de l'expérience humaine partagée. En agissant avec bienveillance, il n'y a pas besoin de fanfare. Les actes généreux sont leur propre récompense. Le bienfaiteur silencieux trouve la joie dans le don et l'humilité. Voir ses propres erreurs est un signe de force, pas de fragilité. Ce chemin d'auto-amélioration authentique est rempli de défis, mais il conduit à la compréhension, à l'empathie et à l'unité. La quête de l'humilité silencieuse est marquée par des choix de mots soigneux, rejetant la recherche de la proéminence et trouvant la satisfaction dans l'authenticité.
L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est la force de voir notre rôle dans le vaste mosaïque de la vie. Elle se manifeste dans des actes de bonté, dans le tendre la main amicale et dans la compassion démontrée envers ceux qui en ont le plus besoin. Admettre ses erreurs et en apprendre est l'essence de la sagesse. L'humilité est le canal qui nous relie aux autres, transcendant les hiérarchies sociales, ethniques et croyances. Comme l'a dit Épictète, le philosophe stoïque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez. Embrasser le silence qui proclame l'humilité libère des chaînes de l'orgueil et de l'arrogance. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, où l'autopromotion et l'assertivité sont souvent valorisées, embrasser l'humilité devient un acte révolutionnaire. Cela nous connecte plus profondément avec les autres, favorisant des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. En naviguant dans la vie, rappelez-vous que l'humilité n'est pas une question de vous diminuer, mais plutôt de voir la valeur intrinsèque de chacun. Cette perspective enrichit non seulement votre propre vie, mais apporte également une sensation de paix et d'accomplissement que aucune validation externe ne peut offrir. 6e, silence dans les négociations. Dans le royaume de l'estoïcisme, le 6e aide du silence est particulièrement précieux dans les négociations. Imaginez-vous dans une négociation salariale, armée de recherche et d'une compréhension claire de votre valeur. La société fait une offre en deçà de vos attentes. Ici, le pouvoir du silence se distingue. Au lieu de répondre immédiatement, choisissez une pause stratégique. Il ne s'agit pas seulement de rester silencieux, mais de prendre un moment pour traiter et répondre avec clarté. Ce silence non seulement aide à rassembler vos pensées, mais exerce également une pression subtile sur l'autre partie, l'incitant à reconsidérer son offre. Imaginez-les réfléchissant à la possibilité d'avoir offert trop peu. Ce moment d'incertitude peut jouer en votre faveur, les incitant à améliorer leurs propositions. Zénon de Citium, le fondateur de l'estoïcisme, soulignait l'importance d'écouter plus et de parler moins. La vraie sagesse, selon lui, réside dans la considération attentive, pas dans des paroles précipitées. Embrasser le silence dans les négociations ne signifie pas seulement attendre passivement. C'est une stratégie mentale active, contrôlant le rythme et le flux de la conversation pour obtenir l'avantage. La prochaine fois que vous serez dans une négociation, souvenez-vous, la pause réfléchie peut être la clé pour renverser la situation et obtenir le résultat que vous méritez vraiment. Les paroles d'Épictète résonnent. Nous devons parler avec réflexion et gentillesse. Comprendre l'impact profond des mots, en tant qu'stoïque, efforçons-nous d'incarner cette caractéristique. Parler moins, mais avec réflexion et gentillesse, n'enrichit pas seulement nos propres vies, mais apporte aussi une sensation de paix et d'accomplissement que aucune validation externe ne peut offrir. 7e, l'art d'écouter profondément. En adoptant ce principe, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais contribuons également à un monde plus chaleureux et compatissant. En conclusion, ce n'est pas seulement un concept, mais un appel à l'action. Il s'agit de rendre le monde meilleur à travers nos relations et interactions. En naviguant dans les complexités de la vie moderne, nous devons défendre ce principe, le laissant guider nos actions et interactions, créant un tissu de compassion et de compréhension qui enrichit non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Passons maintenant au 8e principe, l'art d'écouter profondément. Imaginez un monde rempli de voix, chacune criant pour être entendue. Au milieu de cette cacophonie, certains choisissent un chemin différent, celui du silence et de l'écoute attentive. Ces personnes qui parlent avec modération deviennent des maîtres dans l'art d'écouter profondément. Écouter profondément ne concerne pas seulement les mots prononcés, capturant les émotions et les pensées derrière eux. Cette compétence permet d'absorber une richesse d'informations, de voir le monde à travers différentes perspectives. Lorsque ces personnes parlent, leurs paroles ne sont pas seulement entendues, mais aussi ressenties. Leur capacité à écouter véritablement les transforme en confidents, est-ce de confiance et conseillers, est-ce avisé, est-ce dans toutes les conversations. Allant au-delà de la simple écoute, écouter profondément implique la découverte, capturant des nuances subtiles et des émotions non exprimées. Cette capacité est un trésor dans les relations personnelles, créant des liens et des compréhensions plus profonds. Dans le domaine professionnel, c'est vital pour découvrir différentes perspectives, naviguer dans des décisions complexes et résoudre des conflits avec clarté, quelque chose qui n'est possible que grâce à l'art d'écouter. Citant le philosophe stoïcien Épictète, qui a dit un jour que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter le double de ce que nous disons, cette phrase résume l'essence de l'écoute profonde.
Embrasser le pouvoir du silence permet aux autres de s'exprimer, et en le faisant, nous gagnons des perspectives et des idées qui seraient autrement oubliées. 8e, l'art de la sagesse réfléchie. Alors, apprenons de ces auditeurs silencieux, car dans leur silence réside une sagesse qui parle fort. Maintenant, avançons vers le 9e principe, l'art de la sagesse réfléchie. Dans le vaste domaine de la communication, il existe une vertu profonde, souvent négligée, connue sous le nom d'art de la sagesse réfléchie. Cette compétence est principalement observée chez des individus plus réservés dans leur discours, choisissant soigneusement leurs mots. Ils comprennent que le silence peut être aussi puissant que les mots, incorporant la philosophie stoïcienne. Rappelant les paroles de Zénon de Citium, philosophe stoïcien renommé, qui a dit un jour « Il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue », ces individus attentifs ne se précipitent pas dans les conversations avec des réactions impulsives ou des jugements hâtifs. Au lieu de cela, ils embrassent une période d'introspection, se permettant le luxe de prendre le temps de traiter l'information. Cette période de réflexion n'est pas simplement une pause, mais un acte d'engagement pour découvrir les couches les plus profondes d'une conversation ou d'une situation. En le faisant, ils s'assurent que leurs contributions, lorsqu'elles sont exprimées, ne sont pas seulement entendues, mais aussi ressenties par leur profondeur et leur perspicacité dans les sphères personnelles et professionnelles. Cette approche réfléchie est très appréciée, représentant une maturité qui transcende l'immédiateté des réponses émotionnelles et les pressions du moment. Ces individus sont souvent recherchés pour leurs conseils avisés et leur capacité à prendre des décisions éclairées, maintenant une perspective calme et équilibrée dans des situations tumultueuses. Pour notre public, embrasser cette caractéristique peut être transformateur, encourageant un changement de la communication réactive à la réfléchie. Cela favorise des connexions plus profondes et des interactions plus significatives. La leçon ici est de ne pas sous-estimer le pouvoir d'un silence réfléchi. C'est dans ces moments de réflexion que naît la sagesse. 9e, résilience et adversité. À partir de cette sagesse, la vie peut être naviguée avec une clarté et un objectif accru. À présent, explorons le 10e principe, résilience et adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie humaine, et ceux qui font face aux tempêtes de la vie avec une résilience remarquable ont des leçons précieuses à offrir. Ces individus ne cherchent pas les projecteurs pour raconter leur lutte, ni ne désirent une validation externe. Au lieu de cela, ils font face aux défis de la vie avec une efficacité silencieuse. Ils maintiennent une sérénité non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur silence est une démonstration de force et de stabilité intérieure. Au milieu du chaos, ils gardent les yeux rivés sur leurs objectifs et valeurs, incarnant une persévérance silencieuse qui en dit long sur leur approche. Imaginez être en mer agitée et rester aussi calme que l'œil de la tempête. C'est là l'essence de la résilience de ces individus, imperturbables par le chaos autour d'eux, émergeant souvent non seulement indemnes, mais renforcés. Pensez à un arbre qui se tient au milieu d'une tempête furieuse, tandis que d'autres peuvent se briser et tomber, cet arbre oscille et se plie, mais ne se casse jamais. Cette flexibilité et cette résilience silencieuse sont les forces qui les guident à travers la tempête. Cette allégorie reflète la résilience stoïcienne de ceux qui, en parlant moins, nous rappellent que dans les tempêtes impitoyables de la vie, la plus grande force réside dans la résistance silencieuse et la capacité de plier sans rompre. Avant de passer au dernier principe, prenons un moment pour réfléchir à cette puissante leçon. Comment pouvons-nous incorporer cette résilience silencieuse dans nos propres vies? Cela pourrait être en trouvant la force dans le silence, en se concentrant sur nos valeurs internes et en affrontant les défis de la vie avec une détermination calme. N'oublions pas, dans la symphonie de la vie, parfois, les notes les plus marquantes sont celles qui ne sont pas prononcées. 10e, l'art de la simplicité ressonnante. Que cela soit un guide pour améliorer nos vies en incorporant la résilience non seulement comme une qualité, mais comme une façon d'être. À présent, entrons dans le 11e principe, l'art de la simplicité ressonnante. Parmi la vaste gamme de caractéristiques de ceux qui optent pour la modération dans leur expression, se trouve la capacité de créer une simplicité résonante. Cette caractéristique se distingue, car ceux qui parlent moins choisissent non seulement la concision, mais infusent également chaque mot d'un sens profond et durable. La simplicité résonante implique la distillation des pensées et des messages à leur essence la plus essentielle. Puissants sont ceux qui possèdent cette caractéristique, car ils ne cherchent pas le spectacle grandiose, mais trouvent la beauté dans la clarté et l'authenticité de chaque mot qu'ils choisissent.
Chaque expression porte un poids significatif, laissant une impression durable sur ceux qui les entourent. La modération dans l'expression ne signifie donc pas renoncer à la profondeur. Au contraire, elle implique un choix conscient de mots ayant le pouvoir de rester dans la mémoire et de résonner dans l'âme de ceux qui les entendent. En concluant cette exploration des 10 caractéristiques des personnes qui parlent moins, je tiens à vous laisser avec une réflexion finale. Pensez à la manière dont ces principes du stoïcisme peuvent être intégrés dans votre vie quotidienne. Imaginez la croissance et le bonheur que vous pouvez atteindre en pratiquant le silence réfléchi, la communication intentionnelle et l'empathie profonde. J'ai hâte d'entendre vos histoires de triomphe. Alors, abonnez-vous, activez les notifications et laissez un commentaire ci-dessous partageant votre vie, vos victoires et même vos luttes. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement sur le changement stoïcien qui a eu lieu dans votre vie. Votre interaction alimente cette communauté qui nous guide vers la sagesse et, surtout, vers l'art de transformer chaque défi en opportunité. Partagez cette précieuse vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Un grand merci du fond de mon cœur pour faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, venez devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.